Bonjour, on va voir de qui on veut nous parler aujourd'hui pour le tirage amour. Donc pour les nouveaux, je répète, ça peut être le même personnage ou deux personnes différentes. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc si on nous parle du chariot, ou plutôt nous avons la carte du chariot. Ici on voit que quelqu'un a la volonté de se déplacer vers vous. C'est quelqu'un de déterminé à avancer. Quelqu'un qui veut du changement. Quelqu'un qui veut que ça bouge. Que les choses bougent. Et rapidement. Donc, de qui on veut nous parler par la suite. Ici, la carte, elle était timide. Donc, si c'est quelqu'un qui s'est reconnecté spirituellement. Quelqu'un qui prend de la hauteur. Quelqu'un qui se reconnecte à sa foi. Quelqu'un qui reprend confiance en l'univers. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire sur chacun d'entre eux. Ici, on nous dit que c'est une personne qui renverse son monde en ce moment. Cette personne, elle détruit des choses et elle crée quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui est à la fin d'un cycle. Quelqu'un qui ne veut plus tourner en rond. C'est quelqu'un qui s'est senti longtemps inachevé. Et cette personne, elle a décidé de se déplacer. De bouger les choses. Cette personne, elle veut venir vers vous. Ici, on voit que cette personne, elle a eu beaucoup de déceptions liées à l'argent. C'est une personne qui a eu de la difficulté, plutôt des difficultés financières. C'est une personne qui touche le fond. Une personne qui est épuisée. Cette personne, elle essaie de retrouver son équilibre. Vous voyez, ici, on est sur un pied. Ici, on essaie de se rebalancer. C'est quelqu'un qui essaie de se tempérer en ce moment. De se modérer. De prendre le contrôle sur lui ou sur elle-même. Et ici également, on a l'idée d'une personne qui se reconnecte spirituellement. C'est une personne qui est dans la déception, dans les regrets. Une personne qui est un petit peu égarée en ce moment. C'est une personne qui laisse tomber quelque chose, qui laisse tomber des barrières de protection qu'elle ou qu'elle avait mises autour de lui ou d'elle. C'est une personne qui a décidé de retirer les protections qui protégeaient son cœur, en fait. Donc, cette personne, elle est déterminée à venir vous avouer son amour. C'est une personne qui est productive en ce moment. Une personne qui fait plein de choses à la fois. Cette personne, elle veut courir, elle veut revenir, défendre sa cause, vous donner son opinion, vous expliquer des choses, pourquoi elle ou elle a agi ainsi. Cette personne, elle va accélérer le tout. Elle trouve que ça fait trop longtemps que vous êtes éloignés l'un de l'autre. Et c'est une personne qui a pris une longue période pour se purifier. C'est comme si cette personne s'était mise en punition elle-même. Un drôle de message ici. On nous dit que c'est quelqu'un qui a perdu tout son enthousiasme, toute sa passion, tout son désir depuis que vous êtes loin. Et c'est pour cette raison qu'elle veut revenir en courant. Ici, je vois comme si c'était une personne qui était congelée dans son petit cocon en ce moment. Et cette personne, elle a besoin de revenir vers vous pour se faire réchauffer. Cette personne, elle s'est fait... plutôt, vous avez découvert. Cette personne, elle s'est fait prendre. Vous avez découvert des vérités sur cette personne et sur un certain entourage de cette personne. Ici, je ressens qu'il y a eu des rumeurs, des oui-dire. On a parlé beaucoup. Beaucoup de conversations ont eu lieu à votre sujet.
Cette personne, elle est pessimiste. Elle a peur que vous ayez fermé votre cœur puisqu'elle a détricoté votre cœur. Je sais pas si ça se dit ici. On est comme parti avec une ficelle de votre cœur. C'est une personne qui a été égoïste avec vous. Et cette personne, elle veut revenir, elle a besoin de vous, elle a besoin de votre chaleur, elle a besoin de votre lumière. Et avec le 19, cette personne est à la fin d'un cycle avant une renaissance, un nouveau commencement. Et c'est une personne à qui on avait coupé la vision. Mais cette personne reprend sa lucidité. Et maintenant, cette personne sait que vous êtes son évidence. Donc, je vais aller voir pour cette personne. Et par la suite, je vais prendre des cartons pour chaque rangée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le hiérophante? La personne qui a connu une certaine élévation. C'est une personne qui prenait la vie pour de la joie, pour une fête. Cette personne, elle était légère ou légère. Elle était beaucoup dans la superficialité. Cette personne, elle est paralysée en ce moment. Elle veut du changement, mais elle est paralysée. C'est une personne qui doit se rééquilibrer. Il y a une personne qui avait deux choix, vous ou une autre personne. Donc, une personne qui vous a mis en triangulaire. Ici, je n'étais pas certaine au départ, mais avec les deux choix ici, c'est une personne qui s'est mise en compétition avec vous. Et cette personne, elle vous a mis en rivalité contre une autre personne. Et maintenant, cette personne, elle veut travailler avec vous. Elle veut construire avec vous. Elle ne veut plus... En fait, cette personne a voulu vous faire tomber, mais c'est elle-même qui est tombée. C'est comme si cette personne avait voulu vous pousser et vous étiez retenu et que cette personne avait tombé. Donc, c'est une personne qui a quand même voulu... Ici, ça sent beaucoup l'amour-haine. En fait, on vous en voulait de vous aimer autant. Cette personne, elle veut... elle désire plutôt un nouveau commencement. Et elle pense à prendre une initiative. Cette personne, elle se sent coincée, insatisfaite dans sa situation en ce moment. Et c'est une personne qui essaie de fuir, de se défiler. Puisque cette personne, c'est avec vous qu'elle peut construire, qu'elle peut avoir une famille stable, quelque chose d'harmonieux. Et cette personne, elle attend de se stabiliser financièrement. Elle attend une entrée d'argent, un patrimoine ou un héritage. C'est une personne qui a fait fausse route. Une personne qui a été manipulée et qui a fait de mauvaises interprétations. Cette personne, elle s'est comportée sans bienveillance à votre égard et sans compassion. Et maintenant, on pense beaucoup au mal qu'on vous a fait. Et cette personne, elle planifie quelque chose en ce moment. Elle prend des décisions. Elle s'isole à la maison et elle prend des décisions. Et dans cet isolement, on a vraiment une élévation spirituelle. Vous voyez, cette personne, sa spiritualité était totalement renversée. Elle ne voyait plus clair. Et maintenant, on se reconnecte. On s'élève. C'est une personne qui a monté marche par marche. Ce fut très lent. On nous dit que cette personne, elle veut revenir reconstruire avec vous. Ça fait un long moment qu'elle y pense. Elle veut venir réparer. C'est une personne qui veut partager avec vous maintenant. Voyez, cette personne, elle était vraiment prise dans quelque chose. C'est une personne qui s'imposait des limites, qui était paralysée, emprisonnée, impuissante, coincée. Et c'est peut-être également des croyances limitantes que cette personne, elle avait. Et maintenant, cette personne, elle a guéri ses vieilles blessures. Elle se relève et elle veut recommencer.
Cette personne sans vous, elle a perdu tout espoir, tout optimisme. Elle est dans la déception, dans la tristesse. Elle manque de vision. Et c'est une personne qui commence un nouveau cycle, qui veut recommencer mieux. Elle veut améliorer les choses. Ici, on a quelqu'un qui jouait beaucoup avec la vie, avec la noirceur, avec la lumière, avec le fait de déstabiliser les autres. Mais c'est cette propre personne qui a perdu pied. Je vais aller voir avec les petits cartons ce qu'on peut nous dire de plus pour chaque personnage qui peut être le même personnage. Donc, dites-moi en commentaire si pour vous, c'est deux personnes différentes ou la même personne. Donc, on va commencer avec le chariot et j'en ai beaucoup. C'est rare que je pige autant de cartons. On nous dit que cette personne, elle a envie de vous inviter au restaurant ou au cinéma. Ici, j'ai vraiment beaucoup de cartons. Cette personne, elle sait que vous avez été très patient ou patiente. Cette personne, elle vous espionne. Elle aime beaucoup vous regarder. Cette personne sans vous, elle touche le fond. Vous êtes son ou sa préférée. Donc, c'est peut-être une personne qui vous a mis en compétition contre quelqu'un d'autre. Mais cette personne, elle faisait semblant pour vous dérouter. C'est une personne qui vous a caché beaucoup de choses. Cette personne, elle sait qu'elle a fait les mauvais choix, qu'elle aurait dû s'ouvrir à vous. Il y avait des amitiés karmiques. Cette personne, elle est entourée de karmiques. C'est une personne qui avait un lourd karma. En fait, cette personne portait sur elle le fardeau d'un lourd karma. Donc, cette personne, elle est entourée de personnes karmiques, de personnes profiteuses. On nous dit que les amis de cette personne profitent de lui ou d'elle. Ici, nous avons petit ou petite. Donc, cette personne, elle se sentait petit ou petite à côté de vous. On trouve que vous êtes d'une énorme beauté. Et non une beauté juste extérieure. Vous êtes beau de l'intérieur et de l'extérieur. Cette personne, elle était dans les hésitations, dans les doutes. Cette personne, elle dit qu'elle ne va pas abandonner. Qu'elle règle certaines choses en ce moment afin de revenir vers vous par la suite. Ici, on nous dit que vous... non, excusez-moi. Cette personne, elle s'est tranquillisée. Je suis désolée si vous entendez la grappe à l'extérieur. Cette personne, elle vous espionne. Et ici, nous avions voyeur. Donc, on nous le répète. Même si cette personne vous a bloqué sur un compte, elle vous espionne en cachette via un autre compte. Cette personne, elle aimait beaucoup votre sensualité. Donc, une personne qui vous trouve très beau ou très belle. Vous dégagez quelque chose d'unique. Cette personne, elle se sent envoûtée par vous. Et au départ, elle croyait que c'était un envoûtement seulement charnel, sensuel. Cette personne, elle avait plusieurs conquêtes lorsque vous l'avez rencontrée. Donc ici, on peut peut-être nous parler de la même personne, puisque je ressens vraiment les triangulaires dans les deux groupes. Vous, vous vous êtes méfié de cette personne. Vous avez été très patient, et par la suite, vous avez fait stop. Cette personne, elle se sent... Cette personne, elle est sous une certaine emprise. Emprise de certaines amitiés karmiques autour de lui ou d'elle. Vous étiez une relation secrète. On vous a caché. Et c'est ce qui a causé la rupture. Cette personne, elle veut un nouveau départ. Elle veut parler avec vous. Vous avez eu un passé difficile ensemble. Puisque les deux, vous vous êtes ouverts des blessures qui étaient endormies. Donc, je trouve que les petits cartons ont très bien parlé ici. Je vais aller voir les cartons pour l'autre groupe. Et on en a encore beaucoup. Cette personne, elle s'est adoucie. Elle s'est assagie. C'est une personne qui avait une double vie à cause d'une certaine famille, d'un clan, d'un groupe, d'un entourage. Cette personne, elle a été immature avec vous. Et pour certains d'entre vous, ce fut difficile puisque cette personne avait un jeune ou une jeune enfant. Un jeune enfant, excusez-moi. En fait, une fille ou un garçon jeune. Les choses vont se débloquer entre vous.
Le passé de cette personne n'était pas réglé lorsque vous l'avez rencontrée. Cette personne, elle veut maintenant se battre pour vous. Puisque cette personne, elle vous aime. Cette personne sait que vous, vous êtes très stable et que lui ou elle était instable. Votre lien est protégé. Et pourquoi il est protégé? Puisque les deux, vous avez un réel amour l'un pour l'autre. Cette personne, elle aimait se montrer, mais elle aimait que vous la trouviez belle ou beau. Cette personne, elle était beaucoup attirée vers la noirceur. Dû à une famille ou un clan ou un groupe ou des amis qui étaient attirés vers la noirceur. Cette personne, elle sait que vous, vous êtes le contraire d'eux, que vous, vous êtes un ange. Cette personne, elle est très stressée en ce moment. Et cette personne, elle est sortie de la noirceur d'un certain groupe afin de se reconnecter. Elle sait que ces gens l'ont fait descendre. Cette personne, elle se reconnecte à son intuition. Et vous, vous avez eu l'intuition que ce groupe, ce clan, cette famille était dans la noirceur. Cette personne, il lui a fallu beaucoup de temps. Elle essayait de tout contrôler, cette personne. Mais elle a compris qu'on ne peut pas contrôler son cœur. Cette personne, elle veut revenir vous séduire. Et auparavant, cette personne était un séducteur ou une séductrice dans l'ego. Mais maintenant, on se reconnecte à son intuition, à quelque chose de plus élevé et de plus lumineux. Donc, je vais aller chercher les signes astrologiques. Je vais prendre une chanson pour chaque groupe. Tout d'abord, excusez-moi. Donc ici, nous avons « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Donc on dit « On s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai, et juste en dessous j'écrirai « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Et c'est rare que je vois le Francis. Le Francis m'a attiré et le Cabrel également. Donc si cette personne s'appelle Francis, ou son nom de famille est Cabrel, ou Gabriel, vous me direz en commentaire. Ça signifie que le tirage est encore plus pour vous, puisque mon œil a vraiment été attiré vers le nom et c'est très rare. Ici, nous avons mauvais garçon. On dit, mais moi je reste, dis-moi pourquoi. Je reste avec mauvais garçon. Mais il me dit qu'il m'aime. J'ai retrouvé l'amour de moi, qui m'attendait loin de ses bras. Maintenant, je sais que plus jamais, mauvais garçon ne m'éteindra. Donc, c'est une personne qui vous a fait tout de même très mal. Et je ressens que je dois en piger une autre pour chacun. Donc, si nous avons « Pardonne-moi », donc on dit « Pardonne-moi pour les excès que j'ai pu faire. J'ai du mal à faire les bons choix sans ta présence. Je me souviens que malgré mes erreurs, tu m'as apporté du soutien. J'ai tout fait solo comme un imbécile. » Et ici nous avons « Je suis venu te dire que je m'en vais. » Cette personne, elle a énormément peur qu'elle ne soit même plus dans vos souvenirs. Donc, si nous avons « Tu te souviens du jour ancien où tu pleures, tu suffoques, tu blémis, à présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, mais oui, je suis venu te dire que je m'en vais. » Donc, certaines personnes vont refuser le retour du mauvais garçon. Donc, on va aller voir avec les signes astrologiques. Et c'est drôle, je ressens que cette personne, en fait, vous l'avez attendue longtemps. Et pendant que vous attendiez, cette personne vous a tourné le dos. Et vous, à l'instant que vous allez, ou que vous avez tourné le dos, cette personne a l'intention de revenir. Nous avons le taureau, le bélier, le poisson et le lion. Et si cette personne, pour vous, c'est la même personne, vous pouvez prendre les signes de ce groupe. Nous avons la Vierge, Gémeaux, Cancer et Capricorne. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes.
Donc, si nous avons le U, le Z, le Y, le I, le D, le V, le X, le P, le F, le N, le K, le E, le R, le L, le T et le B. Et pour les charmes, on en a beaucoup. Ici, on voit que c'est une personne qui, après avoir subi beaucoup de foudre, veut revenir vers son étoile. Cette personne, elle garde toujours espoir que vous allez lui pardonner. C'est une personne qui a honte de ce qu'elle ou ce qu'elle a fait. Cette personne, elle veut revenir, excusez-moi, vous charmer avec la petite rose. Cette personne, elle vous a vu seulement comme une tentation au départ, comme si vous étiez le fruit interdit. Cette personne, elle vous a fait beaucoup pleurer. Et cette personne réalise maintenant que vous étiez sa plus grande chance. Un porte-bonheur pour lui ou pour elle. C'est une personne qui s'est protégée de vous. Mais cette personne comprend maintenant qu'elle n'aurait pas dû se protéger de vous, mais plutôt d'un mauvais entourage. Avec le lapin, on nous parle d'une renaissance, d'une transformation, de quelque chose de mystérieux, d'inconnu, d'invisible qui se produit en ce moment. Et pour cette personne, vous êtes une fraise. Donc, l'amour, le romantisme. Une récompense après, plutôt un plaisir mérité, après un grand effort. Et dans la Bible, la fraise, c'est le fruit de l'esprit. Donc, c'est une personne qui se reconnecte à son esprit, à la foi, à la spiritualité. Et la fraise, c'est également la sensualité, la douceur intérieure et la joie de vivre. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.